Ça s'est passé en fait chez Roland Cross. Il collectionne depuis quelques années des œuvres d'Anna Havre. Il en a une de mienne. Et elles sont accrochées sur le même mur. On s'est rendu compte qu'en fait c'était quelque chose de totalement pertinent concernant Tellus. C'était une évidence. Donc il fallait monter ça, il fallait l'organiser, réunir tous les travaux des uns et des autres pour voir ce qui pouvait se combiner ensemble, ce qui allait dans le but de Tellus. Tellus est une expo qui m'est très précieuse parce qu'elle correspond à mes valeurs de vie. Nous sommes trois amis, trois artistes singuliers. Chacun s'exprime à sa façon, comme il le veut. Chacun est précieux, on se respecte, mais on est tous les trois unis et complémentaires. C'est pas un projet, c'est une découverte. Un jour, on a su que nous avons tous les trois une approche très individuelle au thème terrestre ou tellurique. Elles sont toutes des hypothèses de la formation de la Terre. C'est-à-dire, je suis parti d'une image de la plaine des morts que j'avais faite au cours d'un reportage et je m'étais dit, mais sur ce lieu, il a dû se passer quelque chose, mais quoi? Et je suis parti du principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors je me suis dit, j'ai sur mon image tous les éléments pour recréer l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire l'histoire de la formation du lieu. J'ai passé quelques années à chercher la méthode et c'est le numérique qui m'a donné la solution et ma méthode de travail c'est la pixoplastie. Et le principe c'est qu'à partir de cette image ou d'une autre image de cette plaine, je la soumets entre guillemets, ça a l'air d'être assez barbare, je la soumets à des algorithmes qui me proposent des espaces. C'est-à-dire des espaces dont ces images sont parties. Je me déplace dans l'espace et lorsque je trouve ma pertinence, je le mémorise, je fais la rendu, etc. et j'obtiens les images. Mais au cours de ces pérégrinations, au cours de ces voyages dans ces univers, il y a des rencontres qui se passent. Je veux dire, attention, ces visites ne sont pas intentionnelles. Si je veux un photographe qui veut faire des photos, s'il veut des photos de mer, il va aller à la mer, s'il veut des photos de montagne, il va à la montagne. Tandis que moi, en fonction du rendu, de la proposition d'univers que je veux, je choisis tel ou tel algorithme. Et là-dedans, j'y trouve mes pertinences relatives à Tellus, parce que ça a été la base, c'était les images de base, donc, qui me fournissent la matière, les éléments, et presque les événements qui se sont passés sur le lieu. Voilà. En général, c'est la nature qui est mon inspiration et c'est la mer morte qui est mon eau vitale. Elle me donne de l'énergie, elle me donne un élan de vie, de paix intérieure. Je retrouve l'harmonie en moi et alors à mon tour, je partage ces moments de bonheur que je veux partager durant cette expo de Tellus. Et toutes les photos prises sont prises au bord de la mer morte. Elles sont prises avec un appareil argentique. Ce n'est que de la pierre et de l'eau, mais je parle de beauté au quotidien et de beauté dans ces infimes détails. Donc c'est pris avec un appareil argentique, c'est cadré à la prise de vue, ce n'est pas retouché. Il n'y a pas d'objectif macro, parce que toujours on pense qu'il y a un objectif macro, mais en fait,
les pierres et l'eau sont soit prises de très près, soit de très loin. Moi, j'aime grimper, escalader, aller vers la nature. Donc, et en fait, quand je prends ces photos, je fais des randonnées, je découvre un lieu qui est très beau. Ensuite, je nage, je me relaxe, et c'est après que je vois tout autrement. Et je commence à photographier. Donc, pour moi, photographier, c'est capter l'esprit de lieu, c'est un temps de pause, et puis dessiner avec la lumière, comme le dit Ansel Adams. C'est la beauté au quotidien. Et je témoigne contre la violence par un regard opposé. Il faut dire que j'ai jamais un plan ou un projet quand je prends une page blanche ou une toile blanche. Je ne sais jamais ce que je fais ou je ne veux rien faire à part transmettre quelque chose lié à l'énergie du moment. Donc j'essaye de anéantir la volonté ou le plan existant ou une conception, anéantir par quelque chose qui est très immédiate et lié à l'énergie personnelle. Donc c'est un acte qui se fait ou il ne se fait pas. C'est pour ça que je fais beaucoup de déchirures, c'est-à-dire une feuille de papier qui, après un moment, ne convient plus, ne me rend pas l'énergie que j'ai investie, je la déchire. Et je prends au maximum quelques feuilles, quelques morceaux, quelques déchirures qui sont tombées par terre et qui me signalent là, c'est l'énergie, c'est ce que tu es. Alors je le garde et ça devient mon vocabulaire pour faire un collage après. Donc je suis un destructeur aussi.